Diane, je vais prendre l'antenne avec toi là-dessus. Limogeage des DG de la SONAP, de la SEG. Je dis de la SEG depuis hier et personne ne me corrige. Donc de l'EDG et de l'ANEM et leurs adjoints. Comment comprendre? C'est vrai que ces secteurs donc, connaissaient assez de bruit ces 2 jours et très malheureusement les échos ont eu raison de ces DG parce que le général Mamadi Doumbouya a pris un décret le week-end dernier, le samedi pour être plus précis, pour donc limoger ces DG. Comment tu as compris donc cette action? C'est une décision qui est intervenue au moment opportun, il faut le préciser, parce que ce sont quand même des entités étatiques qui constituent ce qu'on appelle le secteur névralgique donc, de l'État et qui parlent aujourd'hui de la stabilité en République de Guinée, fait allusion naturellement à une bonne gestion, naturellement aussi de la société de l'électricité donc de Guinée ici. Mais moi je pense bien qu'aujourd'hui la décision est une décision à minima, dans la mesure où, n'est-ce pas, le président il n'est pas allé au bout. Parce que quand vous regardez ici aujourd'hui l'organigramme de cette entité, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'organe qui, en fait, le conseil d'administration constitue dans les sociétés SA. C'est l'organe qui statue normalement sur les grandes décisions. Tout à fait. Sur les grandes décisions et c'est une société anonyme. Exactement. Et sur les grandes orientations donc, de l'entreprise. C'est pour dire que si le directeur n'a pas été efficace ici, il va falloir étudier n'est-ce pas, tout cet ensemble-là pour comprendre effectivement qu'est-ce qui n'a pas marché. Et depuis un certain moment, ce conseil d'administration existe au sein donc, de la société donc, de l'électricité de Guinée et il n'y a pas et ça n'évolue pas ici. Est-ce que c'est le conseil d'administration le véritable problème ou bien est-ce que c'est la direction générale le véritable problème? Donc il faut aujourd'hui faire procéder à un toilettage complet de l'ensemble des... Quelqu'un m'a dit que la direction ne peut bouger que quand il y a action, quand les actions sont entérinées naturellement par le conseil d'administration. Exactement, c'est pourquoi je parle qu'aujourd'hui le président est allé à minima. C'est à mi-chemin, il s'est arrêté. Il doit beaucoup plus aller aujourd'hui, ne pas voir que seulement l'inefficacité de la direction générale ici, mais aussi faire ce qu'on appelle un audit de fonctionnement du conseil d'administration de la société donc de l'électricité de Guinée ici. Maintenant pour les autres directeurs ici, en ce qui concerne la SONAP par exemple et l'ANAIM, je crois bien que c'est quelque chose qui est arrivé tard ici, parce qu'il vous souviendra cette affaire que nous avons appris avec la divulgation par le journaliste reporter français qui a fait une enquête sur la gestion donc, de cette entité ici. Quand même, c'était des cas de corruption et de détournement bien entendu ici qui ont été révélés ici. Et le dossier, je crois les activistes ont saisi le parquet spécial du côté donc, de la CRIEF, donc, qui a transmis le dossier auprès donc, de l'Agence nationale de lutte contre la corruption ici. Mais sauf que là-bas, les résultats n'ont pas été concluants ici. Bon, après tout, on ne sait pas ce qui s'est en vérité passé comme dessous donc, de cette enquête ici. Mais à la grande surprise, on a appris que le directeur il a été limogé de ses fonctions ici. Mais est-ce que ça a un lien Est-ce que ça a un lien avec les enquêtes du journaliste? Bon, vous savez que y a la justice émane on te parle de corruption dans la fourniture du mazout, par exemple. Tout à fait, oui, il y a ça. C'est pourquoi j'ai dit, mais du commun des mortels guinéens aujourd'hui, moi je pense bien que le problème, c'est que si on limoge le directeur donc, de la SONAP ici, c'est pour bien des raisons. La raison peut tout être simple liée. On fait un parallèle avec l'affaire des Texas. Donc l'achat donc de la villa de Texas, désormais tout le monde en a crié, on a décrié ici sur tous les médias, les citoyens en ont parlé, même dans les marchés, on disait que c'était inacceptable que, n'est-ce pas, ces directeurs continuent d'exercer ces fonctions à partir du moment où mais après il fallait prouver. Oui, bien entendu, c'est ce qui devrait se passer. Procureur Simon Pierre, comment tu as aussi été surpris de cette décision, de ce décret donc pris par le général Mamadi Doumbouya le samedi dernier? Alors, je n'étais pas surpris pour le cas du directeur de la SONAP et de l'EDG, parce que sur le cas de la SONAP, depuis plusieurs temps, on dénonçait cette histoire d'enquête et de sa maison au Texas. Et au-delà, après... Pour le monde, on ne nous a pas dit que c'était lié. Non, mais nous, on est... Donc, il faut être très prudent là-dessus, quoi. Non, nous, on va sur des éléments qu'on a vus, qu'on sait. On sait quand même que s'il y a de telles accusations qui planent sur la tête d'une personne, en temps normal, tu ne dois plus exercer des fonctions publiques en attendant d'avoir l'issue de la procédure. Mais là, ce n'était pas le cas, il continue à exercer et toute la difficulté que le journaliste a eu dans l'enquête, parce qu'à son bureau,
c'est comme si on avait intimé aux gens de ne pas donner de réponse. Donc, globalement, lui, le fait qu'il ne soit plus en fonction était légitimement justifié. Le cas de EDG, il y a pas mal de temps, on crie tous les jours, il n'y a pas d'électricité. Parfois, le peu qu'on vous envoie, il y a délestage et tout ça. À un moment donné, c'était un désordre total. Donc, on est dans un état où lorsqu'il y a des failles, on situe des responsabilités. Et on cherche celui qui est la tête qui gère le département et il saute. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient et qu'il veut rester, il va falloir qu'il dise qu'il instruise à ses collaborateurs qu'il faut que chacun fasse bien son travail. Aujourd'hui, par exemple, au-delà, les autres qui sont là-bas, le directeur de l'EDG a quand même un pouvoir sur ceci-là. Il est leur supérieur hiérarchique. Donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'a pas la maîtrise sur l'EDG. Maintenant, qu'il soit une question de moyens mis à sa disposition ou pas, l'on ne sait pas, parce que l'on pourrait aussi, l'hypothèse reste possible de dire, effectivement, on n'a pas d'argent pour faire face aux charges publiques, mais on le sacrifie pour permettre aux gens de pouvoir sortir pour le moment de cette situation. Bien. Et l'autre chose, pour le cas de l'Anaïm, par exemple, pour le cas de l'Anaïm, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que l'Anaïm, en termes d'entretien d'infrastructures minières aujourd'hui, c'est vrai, il y a des couacs, mais globalement, on s'en sort. Je n'ai pas encore appris qu'un train de minerai de fer ou de bauxite n'arrive pas à circuler parce que la route ou le train, quand les rails ne fonctionnent pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais l'hypothèse de la corruption reste plausible parce que c'est un secteur où il faut rappeler il y a énormément d'argent et c'est une autonomie financière et puis c'est un service rattaché à la présidence. Vous savez que ce sont des organismes, quand on les crée des mécanismes de financement à côté, c'est pas le budget qui vient, mais vous voyez par exemple des prélèvements peut-être au niveau de la pompe d'essence, 1000 francs, lorsque vous additionnez ça, ou 100 francs, vous additionnez, ça vous fait beaucoup d'argent. Ça vous fait beaucoup d'argent. Parfois, c'est même des directions qui ont des sommes qui gèrent, qui sont plus que même un ministère. Bien. Donc effectivement, est-ce que en termes d'entretien d'infrastructures minières, le directeur de l'ANAIM a fait correctement son travail? Parce qu'il faut dire que lorsque vous passez à côté des trains aujourd'hui où il y a des bauxites qui passent, en tout cas si vous observez très bien, vous avez l'impression que à tout moment ça peut lâcher quoi. Merci beaucoup Simon Pierre. De voir.